On acclame fort pour le roi des rois. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Donc, nos excuses pour ces petits temps de retard. Donc, le technique a aussi ses caprices. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter notre émission Horloge de l'Éternel. Donc, pratiquement 2 ans passés que le Seigneur avait donné cette vision. Mais aujourd'hui, l'enfant est né. Amen. On acclame pour le roi des rois. Cela n'a été pas facile. Mais Dieu, par sa volonté, par son amour, il nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalisation de cette émission. Amen. Amen. Alors, je remercie les bons dieux parce que, en ce moment où nous parlons, partout ici, en Colorado, en Denver, il y a de nouveaux clubs, de nouveaux bars, de nouvelles choses que le diable a fait pour grandir, pour peupler l'enfer. Et nous aussi, de notre côté, nous allons faire des stratégies, de nouvelles choses, de nouvelles stratégies pour que nous puissions plutôt aussi peupler le royaume des cieux. Alléluia. Et le Seigneur est bon, donc nous ne sommes pas l'église, comprenez, en tant qu'évangéliste, et donc, alléluia, ça nous vient de temps à autre. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre émission. Avant de débuter notre émission, nous allons demander à Pasteur Balbin qu'il puisse nous accompagner dans la prière et nous allons entrer dans la chaudière de notre prière, de notre émission plutôt. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment que tu rends possible. La Bible déclare que c'est toi le maître de temps et qui a la gestion des circonstances. Seigneur, nous voulons débuter avec toi. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et achève avec nous cette émission comme Oméga. Amen. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise, qu'il soit lui le modérateur de cette émission. Alléluia. Parce que nous voulons que l'Église soit édifiée au travers de cette émission. Amen. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, afin que tout ce qui se passera ici puisse bénir le corps du Christ, de ceux qui sont ici et de ceux que nous verrons de loin. C'est en ton nom Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. On acclame fort pour le roi des rois. On acclame, on est dans la joie. On n'est pas dans le deuil. Amen. Amen. Sans plus tarder, je laisse le micro à ma gauche. Pasteur Fils va se présenter. Et voilà. Oui, moi c'est le pasteur Fils Ekanga. Je suis pasteur assistant à l'église Light of the Nations. Et mon pasteur titulaire n'a pas pu avoir le temps d'être ici. Et il s'appelle pasteur Andy Miller. Mais que cela m'en tienne, j'ai toute mon équipe ici pour accompagner l'émission. Merci pour l'invitation. Amen, merci beaucoup. Et de ma droite, je passe le micro à pasteur Balbin, qui va se présenter. Vraiment, moi, c'est le pasteur Balbin Zappa. Je suis pasteur à l'église Le Lion de la tribu de Juda, ici dans la ville de Colorado. Merci pour l'invitation, évangéliste Denis. Merci beaucoup. Et là, on passe le micro au pasteur Roger. Moi, c'est pasteur Roger Touzizila. Je suis pasteur d'une église anglophone, mais c'est une extension francophone qu'on appelle Abundant Life Community Church. Et c'est au niveau de l'Arvada que nous évoluons. Merci pour l'invitation. Évangélistes, nous sommes bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous avez bien compris. Les hommes de Dieu se sont présentés. Il y a encore un homme de Dieu qui va venir d'un moment à l'autre. Lorsqu'il sera là, il va encore se présenter. Pasteur Fils, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens joyeux. Amen. Je me sens béni. Amen. Surtout pour cette marque de confiance. Amen. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ok, je passe encore le micro au pasteur Balbin. Oui, il y a longtemps qu'on a parlé de cette émission. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on débute aujourd'hui. Et comment sentez-vous? Vous êtes à l'aise? Comment? Vraiment, mes impressions sont positives du fait que, bon, vous savez, comme vous venez tout à l'heure de dire que nous voyons les bars naître, les
boîtes de nuit se multiplier. Alors si des émissions comme celle-là se produisent, vraiment je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Parce que nous avons besoin d'étendre le royaume de Dieu. Amen. Vraiment mes impressions sont positives. Amen. Merci. Oui, Pasteur Roger, quelles sont vos impressions aujourd'hui? Oui, nous sommes bénis. Je me rappelle du jour où nous étions à la maison, parlant de ces émissions. Je ne parle pas de cette émission, mais de ces émissions, parce que ça, ce n'est qu'un début. Exactement. Et notre prière, que nous puissions commencer, comme nous avons commencé, que nous puissions continuer Amen. avec ce que nous sommes en train de faire. C'est une grande bénédiction. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous voulons faire. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose de grand. Amen. Et nous ne devons pas oublier cela. Et le but est que les enfants de Dieu, que nous puissions nous multiplier vraiment. Parce que c'est la fin. Amen. Peut-être que les gens ne voient pas, mais nous sommes à la fin Amen. de toutes choses. Amen. Voilà. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et je profite aussi par rapport à ce que le pasteur a dit. Donc, même si les gens ne se rendent pas compte de cela, mais nous sommes à la fin. Donc là, nous voulons vraiment entrer vraiment à la profondeur de notre émission. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est aussi comme une question. Donc c'est pour, et nous ne sommes pas là pour faire des débats contradictoires, comme les gens de politique les font. Donc nous sommes là pour parler, aider les enfants de Dieu d'aller plus loin, de faire voir exactement nous sommes dans quelle période. Est-ce que nous sommes au temps de la fin ou pas? Donc ma question est celle-ci, elle est aussi basée sur le thème. Donc nous allons travailler en collaboration. Donc je pose la question et puis nous allons développer. Celui qui sait intervenir peut intervenir. Donc les hommes de Dieu qui sont là et le peuple de Dieu qui sont derrière, qui nous écoutent, ma question est celle-ci. Est-ce que nous sommes réellement au temps de la fin? À ces périodes-ci, nous sommes, à ces siècles-ci que nous sommes. Est-ce que nous sommes réellement au temps de la fin? So, personally, I would like to interpret a little bit for our brothers and sisters who may be watching this, and they're asking themselves, what is going on? They're all speaking in French, so we decided to translate a little bit. So today, our evangelist, Denis Ekolo, is the one who is organizing this, and we just want to thank you, evangelist, for this opportunity, and we are so glad to be part of this, this good program. We thank you for this. But the theme of today is like a question that we need to give an answer. And we'll be talking, it's like a talk with the man of God here. We are not like debating or like challenging each other. But we just want to share something just to help the people of God to understand. And the theme is a question, as I said, and it's all about, is it real, the end? The end that we're talking about is the end of time. Can I repeat this again? Is it real? The end. So we're going to be talking about this theme, and it's like a good theme. I really like it. So, evangelist, please, I ask you to be giving me some time to translate a little bit for our brothers so they can be Thank you so much. In one accord with us. So, are you enjoying? Yeah, on acclame. I'll put your hands together. L'émission. Donc, vous comprenez très bien qu'on est dans un pays anglophone. Donc, on est dans un pays anglophone. Donc, il y a des gens qui parlent plusieurs langues ici. À Colorado, il y a le Lingala, le Swahili, il y a le Kikongo, il y a le Chuluba, il y a l'anglais, il y a le français. Donc, c'est pour cela que Pasteur Fils est là, il va nous aider dans plusieurs interprétations. Donc, je vous dis bien, mon frère connaît plus ou moins 4 ou 5 langues, donc ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça. Donc, sentez-vous à l'aise, nous sommes là. Donc, voilà, c'était ça la question. Et comme je vous avais bien dit, est-ce que nous sommes vraiment au temps de la fin? Par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, on a tendance à voir que il y a un chanteur congolais qui a chanté, il a dit « Je cherchais le monde, je le trouvais dans l'église, et à l'église, je trouvais le monde. » Donc on ne sait plus, on se pose maintenant des questions. Hein? Est-ce que nous sommes au temps de la fin, oui ou non? Donc en ces périodes. Donc c'était ça la question. Merci beaucoup.
Vraiment, j'aimerais essayer de répondre à cette question par rapport à la petite connaissance que j'ai. Je pense que pour dire que nous sommes au temps de la fin, je dis oui, parce que la naissance de Jésus a inauguré la fin des temps. Parce que si nous lisons déjà Hébreux, chapitre 1er, la Bible dit Dieu, donc autrefois, nous a parlé au travers des prophètes. Mais vers la fin des temps, il nous a parlé au travers le Fils. Donc déjà, la venue de Jésus a inauguré le début de la fin des temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, après sa mort, il y a déjà 2000 et quelques années, mais c'était le début. Mais pour l'instant, nous nous approchons réellement vers la fin des temps. Parce que, voire même des prophéties que lui-même Jésus a dites dans Matthieu chapitre 24, nous sommes en train de les voir se dessiner. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dis que oui, nous sommes déjà vers le temps de la fin. Amen. Merci. Moi, je voudrais compléter mon frère en m'appuyant sur 2 versets bibliques. Papa, je ne sais pas si vous allez nous aider en lisant ces versets, parce que moi, je vais lire ici en français. Vous allez me permettre de lire ici, parce que... Oui, ça ne dérange pas. So if you have your Bible, Pastor Roger is giving some verses. So j'ai un peu de problème pour des petites écritures. So he's very good in French, so you can take your Bible in English and read the verse that he gonna give. Je m'appuie sur 2 versets pour répondre à cela. So I'll support all these things. La réponse déjà, c'est oui. The answer, first of all, is yes. We at the end. Et mon frère a dit quelque chose qui vraiment est réel. And my brother said something that is real. Premièrement, je voudrais que nous puissions lire. La Bible nous présente des tableaux. Let's read these 2 things that the Bible is showing us. Le premier tableau, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 24. The first thing is Matthew 24. Et ici, c'est Jésus lui-même qui parle. And here is Jesus himself speaking. C'est dans Matthieu 24 et nous commençons à partir du verset 1er. Matthew 24 and we start from verse 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le verset 3e nous dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est tellement clair. Il leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. J'aimerais m'arrêter là, parce que nous pouvons trouver encore ces textes dans d'autres écritures, mais je m'aimerais aller rapidement dans le 2e tableau que la Bible nous présente. So let's take the second thing that the Bible is showing us. Et là, nous sommes dans le livre de 2 Timothée. And we are in 2 Timothy. 2 Timothée, chapitre 3. Chapter 3. 2 Timothée 3. Hein? Je vais chercher ça rapidement. 2 Timothy 3. Nous commençons à partir du premier verset. And we're starting from verse 1. La Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, le verset 5, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargé de péché,
agités par des passions de toute espèce, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je m'arrête là au verset 7e, nous pourrons continuer. Ce que je voulais dire rapidement pour passer la parole à d'autres bien-aimés est que réellement nous sommes au temps de la fin. La Bible présente des tableaux. Je dis, il y a un tableau qui nous parle réellement de faits qui sont naturels, de faits que tout le monde peut voir. Et ça, pour entrer au vif du sujet rapidement, les tremblements de terre, nous voyons la famine, nous voyons il y a des flammes all over the place. Et nous voyons il y a beaucoup de calamités naturelles, la Bible en a déjà parlé. Et lorsque nous voyons des statistiques, ce sont des choses que nous avions déjà vues. Et prochainement, le temps viendra que nous puissions présenter des statistiques. Bien aimé, c'est grave. C'est partout que nous voyons. Il y a des calamités naturelles que nous n'avons jamais vues depuis le monde a été créé. Ça, c'est sûr, c'est chaque semaine. Des tremblements de terre, il y en a chaque semaine. Et dans divers lieux, lorsque vous allez, vous voyez la même chose. Et c'est un tableau que le Seigneur lui-même en avait parlé. Et le deuxième tableau, c'est ce qui est beaucoup plus spirituel, que nous voyons dans l'intérieur de l'homme. Et le premier tableau, parce que lorsque vous parlez des tremblements de terre au Congo, vous voyez, ça sonne un peu très compliqué, parce qu'ils peuvent lire qu'il n'y a pas de tremblement de terre, mais n'ont jamais vu de tremblement de terre. Il y a des enfants qui sont nés sans pouvoir avoir ce tremblement de terre. Donc pour eux, ils peuvent dire que non, vous êtes en train de raconter des histoires. Vous comprenez? Il y a dans d'autres endroits, ici au Colorado, vous ne voyez pas ces histoires-là. Les enfants vont dire que c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit, nous ne voyons pas ça ici. Mais le deuxième tableau que la Bible nous présente dans 2 Timothée, là, le monde entier se retrouve. Si nous l'ouvrons l'œil, ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe, I can tell you it's 10 times worse. That's what we're seeing right here, right now in this world. Je m'arrête là. Alléluia, alléluia. Merci Dieu. Dieu est merveilleux. Donc vous avez compris les interventions des hommes de Dieu. Donc voilà, là sans plus tarder, je demande à Pasteur Fils que l'équipe s'apprête pour une adoration bien louange. Donc toi-même le commandant des portes, tu sais comment mettre en marche ton équipe. Donc voilà. Donc bien aimés, vous avez bien suivi l'intervention des hommes de Dieu. Ils ont bel et bien confirmé que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Vous avez suivi, il y a des jours passés, des mois passés, on a montré sur l'internet en Israël, il y a eu des gens qui étaient sur une boîte de nuit en train de danser, ainsi de suite, comme disait Pasteur. Il y a eu un très grand tremblement de terre et la terre s'est ouverte. Tout le monde qui était dans la boîte de nuit sont entrés au fond de la terre. Donc c'est ce qui prouve que non, tout a été déjà écrit. Donc bien aimé, je te signale, donc si tu es encore dans les distractions, sache-le bien que nous sommes réellement au temps de la fin. Donc voilà, sans plus tarder, Pasteur Fils va intervenir avec la musique pour prendre un peu de détente. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Avant que j'intervienne, alors que les musiciens se préparent, je crois que nous sommes en train de supporter ce que les hommes de Dieu ont dit. Il y a des choses, pour moi, ce qui confirme vraiment qu'ils sont à la fin, c'est l'iniquité dans l'Église sainte. Je crois, avec ça, vous savez, étant pasteur, je sais de quoi je suis en train de dire. Ça fait quand vous voyez ces choses, il y a des choses qui, quand ça arrive, vous vous demandez, mais est-ce que ça arrive où? C'est à l'église que ceci arrive. Donc, pendant ce temps, nous voyons les pasteurs qui ne se gênent pas d'amener le péché à l'altar. Ça veut dire, et ça, c'est sérieux. Alors, j'aimerais bénir le Seigneur pour cette opportunité. Je sais que je suis un peu divisé, il faut chanter, il faut intervenir ici, mais j'aimerais bénir l'évangéliste Denis. Ça, c'est un bon topic, comme on peut dire. This is so beautiful, and I think many people who get to understand what's going on. So, men of God who are just intervening and just talking about what is confirming the end, and you can tell that we are really at the end of time. And when we see all these things happening,
the earthquake and all those things, you know, we can tell that we are really at the end. So we're going to have more time to go deep in this topic, but before that, let's go and sing. And we're going to be back. On acclame pour le roi des rois. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Your love was free.
Alléluia. What a praise. Quand notre sœur chantait, j'ai vraiment senti la présence de notre Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit il siège dans les louanges et adoration. Amen. Amen. Pasteur Fils, Oui, papa. vous avez bel et bien chanté en anglais. Cette adoration, ça veut dire quoi? Oh, merci beaucoup. Disons, la première chanson que nous avons chantée, hey, Aliyah, can you give the summary of the first song? Can you please? You can come. Et elle, c'est la sœur Aliyah. Amen. Hello. Thanks, you guys. So the first song is talking about the word at the beginning, at creation, and how wonderful his work is towards us, and proclaiming how beautiful the name of Jesus is. The second verse is talking about that God still, even though we fell from his grace, that he still poured out his blood to redeem us to himself, and how wonderful a love that we have, that we've been given. And the verse or the chorus is just talking about proclaiming the power of God, his power over death, his power over creation, his power over sin. And there's none like him. And I guess the second song is just, Lord, I need you, and calling out in desperation for our Creator and our Savior. Ok, Thank you. merci. Merci beaucoup. On acclame encore pour le roi des rois. Il est bon. J'ai pas voulu risquer, hein, Amen. parce que c'est ça maintenant l'anglais pur. Ok. Oh, Dieu est bon. That was a Jésus-Christ est pure bon. English. Amen. Yeah, I didn't want to be in risk of trying to speak that good English. Thank you, Aliyah. J'aimerais que tout le monde soit dans la joie. Donc, mettez-vous à l'aise. Donc, s'il faut sourire, souriez. Il faut chanter, chanter. Si le Saint-Esprit te pousse à adorer, même à dormir sur le sol, donc nous sommes là dans sa présence. Amen. C'est pour cela cette émission s'intitule Horloge de l'Éternel. Tout est pour la gloire de notre Dieu. Quand même, bien que Dieu nous a créés, c'était bel et bien pour lui adorer, pour lui servir. Donc c'est pour cela, nous aussi, de notre part, Dieu nous a donné la force, on travaille, on a les yeux, on a les mains, on marche. Pourquoi ne pas lui servir? Amen. Il est bon, il est notre Dieu, il est le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci. Je vous avais bien dit qu'il y a un homme de Dieu, donc il n'est pas en retard, hein? Donc il était en quelques services, donc il est là et il va se présenter. Et l'homme de Dieu s'appelle Pasteur Eduardo, le micro là à côté, si vous pouvez vous présenter, que le téléspectateur, les chers internautes puissent savoir exactement l'homme de Dieu. C'est qui? Présentez-vous, l'église, ainsi de suite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Amen. Et ainsi que tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu également. Moi, c'est Pasteur Eduardo de l'église City of God Church. Amen. En français, Cité de Dieu. Amen. En tout cas, je suis content d'être au milieu de vous. Amen. Et je sais que l'Éternel va nous bénir encore davantage. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Comme vous avez bel et bien écouté, donc on revient dans notre sujet. Avant que Pasteur Fils parte accompagner la chorale, il a souligné un point, vraiment un point très important. Il a dit quoi? L'uniquité dans l'Église. Pasteur, quand vous parlez de l'uniquité dans l'Église, nous sommes au temps de la fin. Comment l'uniquité peut s'asseoir, prendre la place au sein de l'Église? Comment expliquer cela? Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le diable, comme Dieu ne sommeille ni ne dort, le diable aussi ne sommeille ni ne dort en attendant son dernier jour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que nous sommes tous plongés dans la futilité. Et il a apporté ou il a mené avec lui la distraction maintenant dans l'Église, l'aveuglement. Parce que nous sommes arrivés au point où et les enfants de Dieu et les hommes de Dieu, disons, les hommes de Dieu, disons, la nation de Dieu, ou disons, simplifions ça, l'Église de Dieu est arrivée au point d'être aveugle et nous ne savons
pas même différencier l'essentiel du futile. Ça veut dire, le diable a amené l'abomination en nous donnant ce que nous appelons la convoitise de la chair. Je crois que le pasteur Roger avait souligné ça en lisant Matthieu chapitre 24. Donc les gens ont perdu le sens de rechercher encore la sanctification et tous nous sommes à la recherche des matériels. Donc nous sommes dans un temps où, tellement que nous avons besoin d'avoir ce que nous cherchons, nous sommes prêts à mener n'importe quoi dans l'église. Et là, comme nous sommes pasteurs, je ne veux pas m'attaquer au pasteur, mais j'aimerais dire comme ceci. Donc nous jouons aussi les jeux. Ça veut dire que c'est nous qui alimentons ce système. Parce que nous voulons chercher, trouver quelque chose, et pour trouver la chose, nous sommes prêts à mettre toutes les batteries en marche. Et comme ça, il faut amener des prédications qui plaisent aux gens. Comme ça, ils vont offrir, par exemple. Alors, en ayant ça comme objectif, on ne peut pas toucher au péché. Alors que pour ce moment, le péché a élu domicile dans l'église. Moi, personnellement, j'ai vu des gens qui ont confessé. Ça veut dire que, surtout les musiciens, je suis musicien. Donc parce que vous êtes de la musique? Oui. Vous voyez quelqu'un qui vient de commettre l'impudicité. Et parce que la personne était censée l'idée, l'équipe de ces jours-là, la personne ne peut pas laisser le kit passer comme ça. Juste pour camoufler, la personne va venir et même chanter, même l'idée. Wow. Et lever même le main. La personne n'a même pas peur que non. Non. Je suis, c'est l'endroit saint. Ça veut dire que cette crainte-là est partie. Wow. Je crois que non, au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons essayer de toucher de point par point, mais j'aimerais aussi, pour ne pas monopoliser la parole, donner le temps aux éminents de Dieu de pouvoir un peu beaucoup plus développer. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, je sois beaucoup plus musical. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On acclame encore pour le roi des rois. Donc voilà, Pasteur Eduardo, donc pour vous mettre dans le bain. Donc la question était posée, si réellement nous sommes au temps de la fin. Et les hommes de Dieu ont confirmé exactement que nous sommes au temps de la fin. Mais croyez-vous réellement que nous sommes au temps de la fin ou c'est juste c'est que les gens disent que non, bon, le monde est toujours comme ça, il y a eu toujours la famine, il y a eu toujours des guerres, il y a eu toujours des problèmes, donc on est habitué à ces systèmes. Donc on ne tient plus compte de cela. Est-ce que c'est vraiment le signe du temps ou ce n'est pas le signe du temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Quand vous lisez le Matthieu 24, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire les enfants de Dieu doivent comprendre que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Parce que toutes ces choses, nous sommes en train de vivre. C'est une réalité. Moi, ce que je vais toucher un peu, c'est-à-dire nous devons nous questionner nous-mêmes, même si tu crois à Jésus ou tu ne crois pas à Jésus, tu crois, je ne sais pas à quoi tu crois ou à qui, tu dois quand même réfléchir un peu, te poser des questions. Mais la Bible est écrite, ça fait presque plus de 2000 ans. Et comment ces choses-là sont en train de se reproduire, des choses que la Bible avait parlé, ça fait plus de 2000 ans. Même si tu ne crois pas à Jésus, tu dois quand même dire que non, mais quelque part, c'est sérieux ça. Ah oui. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi je m'en fous, moi c'est sérieux. Parce que toutes ces choses-là, abomination, il n'y a pas l'amour entre le frère, le soeur, le péché, tout et tout. C'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Okay. Et dans Matthieu 24, quand vous lisez les 33, Jésus est en train de comprendre pour dire que non, quand vous voyez toutes ces choses, sachez que c'est la fin. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment que Jésus met le point.
Voilà. Mais vraiment le point. Donc, il Voilà. confirme que lorsque vous voyez toutes ces choses, C'est la fin. c'est la fin. Donc, nous devons comprendre que dans les temps de la fin, il y a ce qu'on appelle, il y aura des phénomènes, il y aura des choses qui vont commencer parfois à sortir comme ça. Telles que, parce que le diable a aussi ses stratégies pour arrêter certaines personnes, c'est-à-dire les enfants de Dieu, de ne pas entrer dans la promesse de l'Éternel. Ok. C'est-à-dire le paradis. Il est déjà condamné, il ne paie pas, et il arrête beaucoup de gens. Voyons un peu les choses qui se passent au temps de la fin, telles que sur Facebook, tu vois, parce que le diable maintenant, il fait que l'amour ne puisse pas être dans l'église ou auprès des enfants de Dieu. Vous allez remarquer qu'il n'y a plus d'amour, même les enfants de Dieu ne considèrent pas vraiment les hommes de Dieu. Ah oui. C'est une réalité. Quand on parle d'un homme de Dieu, tu vas voir tout le monde commence à insulter cet homme. Or, c'est quelque chose que nous devons comprendre, que dans l'homme de Dieu, il y a l'onction. Il a commencé avec Dieu avec cette onction. Amen. Il peut aussi parfois avoir un peu de dérapage, mais l'onction est dedans, dans son corps. Vous comprenez? Un jour comme ça, David cherchait, donc Saül cherchait à tuer David. Et quand David, dans son tour, il avait trouvé maintenant Saül dans un état de faiblesse, Saül dormait, tout ça, vous connaissez bien cette histoire. Les hommes de David disaient, mais il est là, il faut finir avec ce monsieur. Mais qu'est-ce que David avait dit? Ce monsieur a l'onction de Dieu. C'est pas moi de le tuer. C'était pas une opportunité pour le toucher, parce Oui. qu'il avait encore l'onction de Dieu. Même s'il a fait quoi que ce soit, c'est très dangereux. Là, je parle aux enfants de Dieu, c'est très dangereux de commencer à combattre un homme de Dieu qui est encore en fonction. Mais pasteur, vous ne voyez pas que cela, ça donne aussi une opportunité aux hommes de Dieu de faire tout ce qu'ils veulent, et Non. pour dire que non, on ne sait pas me toucher parce que j'ai l'onction de Dieu. Non, le problème c'est quoi? Ne les touche pas, c'est très dangereux. David savait. Et vous savez comment Dieu avait fait avec Saül? Laissez Dieu faire son travail. Tu vois? Tu ne peux pas corriger Dieu dans tout. Il y a des limites. Même le président de la République, personne ne va venir comme ça, même si tu parles, mais tu ne peux pas toucher le président. Dans le temps de la fin, il y aura l'amour, c'est-à-dire les enfants de Dieu, l'amour va commencer à disparaître. Faire le bien, ça va devenir un peu rare. Vous voyez? Et toutes ces choses, ce sont des histoires que le diable amène. Regarde maintenant, il y a un phénomène que je veux dire aux enfants de Dieu, c'est clair, hein, sur Facebook. Maintenant, ça devient quelque chose, le diable est en train, maintenant vous entrez dans des services de voyance indirectement. Il y a des options, oui, c'est Facebook. Wow. C'est-à-dire, vous questionnez. Il y a une option comme ça. Bon, moi, je vois ça, mais je n'ai jamais été. Vous n'entrez pas. Ouais, vous entrez dans cette option. On vous dit, tu vois, est-ce que qui vous aime beaucoup? Et Facebook te répond maintenant, il y a des gens comme ça qui t'aiment. Tu es quel genre de personne? Facebook te répond. Et si tu es en colère, tu deviens quel animal? Tu sais pourquoi ça se fait comme ça? On est en train maintenant d'attirer les enfants de Dieu vers ce qui est des voyances. Vous êtes en train de consulter un voyant indirectement. Vous comprenez? Oui, comme je vais l'autre fois au Facebook, on me dit, oh, bon voilà, à 50 ans, tu auras quel genre de figure, quel genre de forme. Donc ce sont des genres des initiations. Quoi. Et ça devient fréquent, même les enfants de Dieu s'introduisent dans ça. Ce sont les stratégies du diable dans ces temps de la fin. C'est pour dire que non, on n'aura plus besoin des hommes de Dieu. On n'a pas besoin de voir le pasteur fils, de consulter. Il y a Facebook qui est là. Il va consulter Facebook au lieu de consulter l'homme de Dieu.
Vous voyez? C'est-à-dire, le diable veut maintenant séparer les enfants de Dieu ainsi que les serviteurs pour mieux régner. Il est maintenant dans l'église. Ok. C'est comme ça, ce sont les œuvres du temps de la fin. Et toutes ces choses-là, nous sommes en train de vivre ça. C'est pour dire que nous sommes maintenant dans la fin. Les enfants de Dieu doivent comprendre ça. On acclame encore le roi des rois. Clair par rapport à ce qu'il a dit. Mais nous, les hommes de Dieu, que nous sommes là, on est censé prêcher la bonne nouvelle, à faire les bonnes choses comme il faut. Mais en tenant compte de ce que Pasteur Fils a dit, est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui, Pasteur, est-ce qu'ils font l'œuvre de Dieu correctement ou pas, Pasteur Roger? Bon, moi je dirais, en commençant d'abord par Matthieu 24, la Bible parle de la séduction. Dieu avait commencé en parlant de la séduction, parce qu'il y aura la séduction du péché. Amen. Je sais ce que le pasteur Eduardo a dit, venait de dire tout à l'heure là. Nous ne ferons pas la guerre entre nous, entre les enfants de Dieu. Entre le serviteur de Dieu vont se faire la guerre. C'est pas ce que nous voulons faire. Mais c'est par amour. Nous voulons nous dire la vérité pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Parce que le problème, comme pasteur Balbé avait dit, le problème c'est que nous voulons étendre le royaume. Le diable multiplie des stratégies. Vous avez commencé à les 10 ans. Et il y a des bars qui s'ouvrent. Aujourd'hui même, il y a des endroits. Bien aimé, je vais vous raconter un jour, j'étais parti, dans le cadre de mon travail, j'étais parti quelque part. Alors avant même d'y aller, j'ai vu des gens, parce qu'ils ont vu le nom là, les gens commençaient à se moquer de moi. Ils ont vu juste le nom. Non, le nom de là où je devais partir travailler. Oh, ok. Alors moi, je ne savais pas qu'il y a des gens qui étaient déjà là. Moi, je ne connaissais pas c'était quoi l'endroit, c'était quoi. Je connaissais absolument rien. Parce qu'au travail, ils disent que maintenant, ils sont en train de voir on est en train d'envoyer les pasteurs d'aller travailler là-bas. Alors moi, je n'ai pas compris. Je suis allé là-bas, frère, quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un endroit là ouvert. Un endroit là ouvert, il y a des lits. Où les hommes et les femmes, ils vont là-bas, ici à Denver. Et quand vous y allez, vous vous échangez des femmes et des hommes. Donc toi, tu parles avec ta femme et tu lui donnes à un autre homme, et un autre homme, tu lui donnes à une autre femme. Il faut aussi expliquer ça en Expliquer anglais, ça ça va aussi aider. Là, ça devient plus sérieux. Donc moi, Pastor Roger, you need to say je this in viens avec English. ma femme, toi avec ta femme, on fait échange. Yeah. So something that I was just saying earlier. It's somewhere I went somewhere to work. They just gave me a name of the place. I didn't know where I was going. And then I see all of my coworkers, they start laughing at me. They say, no, they're sending the pastor to go work there. I didn't know where I was going. And then the place that I went, here in Nendo, when you go, there is it's like a big room, a big room with beds. And then when you go there are several beds right there. The place is big, the place is really nice. When you see, it's really nice. And then you go with your wife there. And then as soon as you get there, you separate yourself. Your wife go find another guy, and then you go find another woman. And that's the world that we're living at now. Here in Denver, you cannot believe that such a thing are happening. And then you cannot believe how I was shocked. I was shocked to see how a lot of people are going to that place, packed with cars outside. I don't know if all those people were married. I can't tell you that exactly, but it was a shock for me. It was my first time to see such a thing like that on this earth. That's where we're living. That's where human beings are living. We are just like animals right now. That's what I can say. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, vous comprenez bien. Donc, c'est je ne pense pas que non, cela suffirait qu'on puisse tout finir ici. Donc, il
Il y a plusieurs exemples. On n'a même pas encore commencé, papa. On n'a même pas commencé. Il y a C'est seulement l'introduction, papa. Il y a encore il y a beaucoup. il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup encore à So dire. there's so many things to say, Yeah. but this is just the introduction, right? Exactement. So we have so many things to say, and I think, we don't know everything. Some of the people in our back can tell us some of the things. So it's really confirmed that we are at the end. This is really the end of time, and the church should be aware of this. We should come out from this distraction, because if we keep on being like this, the church will become like a waiting place to go to hell. Oh, yes. I'm very much Yes. afraid of that. Yes. I'm afraid that we may be putting people to a place now they're waiting to go to hell. Yeah. But they're calling it a church. But I don't think this is a church. So I think it's very, very important that the church can understand these kind of things. Especially pastors should play their role. We should do what we're supposed to do. Amen. Because that is our mission. Amen. And we're going to be accountable to God. Oh, absolutely. If we don't do anything, we're going to be accountable. And I just want to bless Evangelist Denny for bringing these kind of topics so we can be talking and help each other. Now, no one knows everything. On the back there, we have great men of God. They can also intervene sometimes. But we want this to be like more serious. Yes. Thank you. Thank you, Pastor Fils. Donc, on prend une petite pause là. Donc, c'est un peu froid. Nous voulons quand même essayer un peu de chauffer. Parce que depuis qu'on a commencé, il y a trop du sérieux. Vous savez, si la leçon prend une longue time, Yeah. donc des fois ça peut échapper. Donc voilà. Yeah. Donc, nous voulons aussi chauffer, danser pour le roi des rois. Et on va voir comment. Come on, help me clap. We can stand up and sing, please. Lord, I lift your name on high. Lord, I like to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. Oh, oh, oh. Lord, I lift your name on high. Lord, I like to sing your praises. I'm so glad you came to save me. I'm so glad you came to save. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hey. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hey, hey. Somebody clap for Jesus. Come on. Do you want to dance with me? You take this. Hallelujah. It's very easy. Lord, I lift your name on high. Lord, I like to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
right now. Listen. Listen to this. Tu vas du ciel à la terre pour me sauver. De la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix à la tombe, de la tombe au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu vas du ciel à la terre pour me sauver. De la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix à la tombe au ciel. Seigneur, je lève ton nom. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my way to pray. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name. Hey, hey, we do this, come on. Hey, 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 come on. This. Come on, our God is so good, celebrate. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on. Hey, I want you to dance. Come on. Oh, I don't know what to do. Oh, okay, Gloria, come on. Go. Martha, celebrate. Tu viens du ciel à la terre pour me sauver. De la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix à la tombe au ciel. Seigneur, je lève ton nom. Yes, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name. Oh, now, come on, somebody celebrate. Woo! Wahambanati. So now we're going to South Africa. We say, you have been with us, so we thank you. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Come on. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. What's come on. Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Hey Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Yes, Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga, Jesus. Siabonga konyama Yesu, siabonga kosi, siabonga Yesu, siabonga konyama Yesu, siabonga kosi, siabonga. Come on, let's go. 1, 2, 3. Come on, turn around. We go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come on, let's do it together. Let's go. 1, 2, 3. Come on, turn around. We go. Come on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siabonga, Jesus.
Siyabonga konyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga konyama Yesu. Hey, waza. Come on. Siyabonga Yesu, siyabonga konyama Yesu, siyabonga kosi, siyabonga Jehovah. Jehovah, hey. Come on, Jehovah Jireh, Adonai, Jehovah, hey. Jehovah Shalom, Sabaoth. So I want to do just one dance. Are you ready for that? It's a dance of Shabbat. So we do this. Come on. Come on, dance with me. Come on. Oh, Jehovah, hey. Higher. Praise the Lord. Thank you. Akila